et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, dimanche de la parole de Dieu, nous aurons lire la parole de Dieu du matin jusqu'au soir. Mais comme je sais que vous allez continuer à méditer cette parole et que vous aurez le temps aujourd'hui pour lire la parole de Dieu, nous allons nous limiter à ce que nous avons écouté. Et comme j'invitais au début, il fallait bien écouter ce que Dieu nous dit en ce jour. Dimanche dernier, Jean le Baptiste nous indiquait Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean rendait ainsi témoignage à Jésus et invitait implicitement le peuple à écouter Jésus, car c'est lui le Messie, le Fils de Dieu. Ce dimanche, nous pouvons dire que c'est l'entrée en scène de Jésus. La voix de Jean-Baptiste s'est tue et Jésus inaugure sa mission salvifique. C'est aujourd'hui que pour la première fois, Jésus s'adresse directement à la foule. Et dans son adresse, nous pouvons relever 3 éléments essentiels pour notre méditation. Il s'agit de l'appel à la conversion, l'invitation à la collaboration et l'appel à l'unité. Ce sont les 3 messages que nous pouvons relever de la parole de Dieu de ce jour. D'abord, l'appel à la conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Telles sont les premières paroles de Jésus à l'endroit de la foule venue l'écouter. La conversion comme condition première et obligatoire pour suivre le Christ, pour entrer dans ce salut apporté par le Christ. En effet, avec l'avènement du Christ, s'accomplit la prophétie d'Isaïe que nous avons écoutée dans la première lecture. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette lumière, c'est le Christ. Pour entrer dans cette lumière, il faut abandonner les ténèbres et s'ouvrir à la lumière qu'est le Christ. D'où cet appel à la conversion comme condition de départ. Se convertir, c'est changer de vie. C'est quitter d'une vie médiocre à une vie vertueuse. Se convertir, c'est accepter, quitter nos péchés et s'ouvrir à la bonté, à la miséricorde de Dieu. Et cela est un préalable pour suivre le Christ, qui du reste est celui qui enlève les péchés du monde. Nous sommes donc invités aujourd'hui à abandonner nos pensées et nos actes de ténèbres pour accueillir la lumière éternelle qu'est le Christ. Runda pipikwera swara santasa tondo ya tituga entwema zugo ondik zupali entongo vilde kwenoni ngabamsuwa nantas tondo nena mte evangelho wa singa na yeton bala twema zugo ti wena rin olame Krista suwa singa korongo isanda tonne buninga ya te de twem zugo endik zupala la sayida zugo songo te basari yel wena e tuuli yel wena enchi vim par ko ya kono kan la kisare ren tasa ton pipi ibsen wa singa karam yel koronga na yeton bala te ton sandat ti bam verma butondo butuniwa ya sana sape twem zugo ndika zupale zuksongo mbasari yel wena ti bala ton katwen ketem tum liken tuma ti verma butoni ya sana bas liken tuma la nayan verma kasanga sana buton vima ti ton se viende waba men sandat
nella pipi poera, Christa Santa Sotorunda, Évangile d'Apôtre. Le second élément de l'adresse de Jésus en ce jour est l'appel à la collaboration missionnaire. Comme tout bon maître, dès l'entame de sa mission, Jésus s'associe des hommes qui vont partager sa vie et son ministère. Et aujourd'hui, au hasard du chemin, pouvons-nous dire, 4 pécheurs sont choisis pour cette collaboration missionnaire. Aux yeux des hommes, ce choix n'est pas du tout judicieux. Pour une si grande mission, on s'attendait à ce que le choix soit porté sur des gens qui ont une grande culture théologique et spirituelle. Mais Jésus porte son choix sur des gens qui passent la plupart de leur temps dans le lac, cherchant leur quittance quotidienne. Pour Jésus, l'expérience professionnelle de ces pécheurs de Galilée est un atout pour sa mission salvifique qui consiste à pêcher des hommes, à les tirer du fond des abîmes de la mer pour les amener à la lumière du jour. C'est une mission qui demande beaucoup de courage, de patience et de confiance, et ce sont là les vertus des pécheurs. Remarquons que les premiers appelés, Simon et son frère André, jetaient leur filet dans la mer. Ils étaient donc en pleine activité, espérant à la fin de la journée avoir assez de poissons à revendre au marché de la place. Ils savent aussi qu'ils peuvent ne rien gagner de toute la journée. Les seconds à être appelés, Jacques et Jean, étaient en fin d'activité et ils préparaient leur filet pour l'apprêter pour les jours à venir. Ont-ils eu du poisson? Rien n'est dit. Mais c'est possible qu'ils aient passé toute la nuit sans rien prendre. Cela fait partie des risques de leur métier et cela ne les décourageait pas du tout. Cette expérience de gens endurants, qui ne reculent pas devant les difficultés, qui ne se découragent pas face à l'échec, cette expérience donc, Jésus en a besoin dans son groupe de disciples. Car pour tirer les hommes des ténèbres à la lumière, il faut beaucoup de patience. Il faut accepter l'adversité et même les échecs, d'où le choix porté sur ces pécheurs. Il convient aussi d'admirer la réponse presque spontanée de ces hommes à l'appel du Seigneur. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. À l'appel du Seigneur, ces hommes laissent leur activité professionnelle, abandonnent leur matériel, quittent leurs parents pour se mettre immédiatement à la suite du Christ. Ils laissent tout et se montrent immédiatement disponibles pour la cause de l'Évangile. Cette attitude des premiers disciples est une leçon pour chacun de nous. Le Seigneur nous appelle chaque jour. Il a besoin de chacun de nous pour porter la bonne nouvelle dans nos familles, nos lieux de travail, nos différents milieux de vie. Jésus a besoin de notre témoignage au quotidien et en toutes circonstances. Sommes-nous prêts à quitter nos commodités, nos assurances, pour nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu comme les premiers disciples? Quitter sa barque et ses filets, c'est accepter, abandonner tout ce qui nous retient encore loin de Dieu. C'est quitter nos vieilles habitudes, nos attachements désordonnés et accueillir la vie nouvelle que nous propose le Christ Sauveur. Cela consiste en définitive à répondre favorablement à cet appel du Christ. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. La conversion est le premier pas de la vie de disciple et en nous invitant à ce jour à partager sa vie et son ministère, Jésus nous demande tout d'abord de tout quitter et surtout
d'abandonner les ténèbres pour nous ouvrir à sa lumière. C'est ce que les premiers disciples ont compris. Ils ont vite accepté cette main tendue de Dieu. Abandonnant ainsi leurs filets et leurs parents, ils ont suivi Jésus. Runda wen kwaya sene taso ton higin soba ya te Krista ratame ti ton me wana bamba que non ramon pour. Rende évangile la pour ti nam bol never ti wana ba amon que non. Et c'est il y a comme ramba pipi ya sen neuf sendalo disi zimier la nyaki. Tonton supermeni gese wena kwenoga si ya far kwenoga banda ambo nelson tarbangre nelson mi wen soma into mura krizimiere to wasomba amon kwenoga yella na zem sana kisa ya tona ni sal taso tuma woto na toba na to yake pangerba was la fazer a masuka si mi sel soma Tibam mi when sindate prebureneso. La capotene Christe. Christe gesa zinye ba sentumtum mingawan. Te biete tour kan tweme en somba que nora mon pour. Et on min faut ça l'origine. Ah. If tu par ma wa sentin pour. Il y a l'anti évangile pour au kataminga en ma na yo tole en lobe a vegotin kapamba ni a busen toste ti a nefsen tarsumare nefsen sakte togo e pante kapaba e mintere fa zimbe ba me vima ko ya reno Krista ne penora tonto mo na penora en tiente ne busuna en sakmtume la wakati dinga watampa sa Krista meni ne luma tabo au moins mon penora la tonton y est là-bas et ce ouais qui il y a never wanna un seul sabin tout baba bam c'est un son bramba bam c'est pour la mini bam bramba wana ta que le meilleur ça kanya pixu toi y est là qui a tourné Saint-Asie pour dire la rapide ni ça il y a marne ni ça il y a beaucoup de gens. Pour ça, il y a des gens qui ont un yanda, un yanda ici. Il y a des gens qui sont bam vima, twin song, te tore un zanisala, te tore un monde que d'ora, te ba ne va pas qu'elle ba ne na mona, ba ne musu pas de ton water, ba wan pa ne va yib ne va tabo, ban Krista. Seka, bam da vi ma tweme en waki, te hinchele baton twe. Yare Krista, nyat bamba, te watuba. La toma son toa pere, pipi karabisa, ya te basa fan, e basa tunde, en nampu Krista. E basa babaramba, buramba, en nampu Krista. E braka mi buminga, Krista sena, en point bami. Vous avez vu Christ sauver la passe à l'enfant un âge. Tu vas me tirer, tu y as un sauveur, si y a un biga, y a un sauveur, si y a un faringa. Tu vas me sentir un âge que vieux en Christ que nous avons morali. Il y a un peu de casse-net, ton nicalfa, tu vois un amratan, tu tombes. Il s'appelle dès qu'il vit en combat. Et tout va s'ingrer. Ils sont ils sont besoin fa bidfima yi Krista que nous avons. Ton sa vie, et Christ ne va vivre, zisfa, il n'a rien de ton mais ya Christ never. Sentas no when na peu nora, ne vivre son cas et pourri, when na peu nora, ne morgaba, ne tu. Ya rien la Christ a beau ton lunda. Tiwa, pour bamba, un monde que nora. Il vit ma femme. Ou à Poubamba, au monde que l'ora, il s'absent, il se trouve la scène des uniques femmes. Et là, il y a un tournage qui se va mettre au parc. Tu vas la mettre en vie, son cas, c'est pour lui,
Nenno baba ne tuma Christa. Ne banamba na Christa la tono. Ya ne la pipi karambi sa mane. Mbase tumfa, mbase bufa en nan to Christa. Ya kweno kama na Christa tasa tondo. La rati runda bele se sape en 15 toro que l'on a mort pour un son passé. Le troisième élément de la presse de Jésus en ce jour est l'appel à l'unité. Cet appel est explicitement lancé par Saint Paul dans la seconde lecture. Je vous exhorte, mes frères, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Cet appel est lancé à tous les disciples de Christ. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens, disciples du Christ, et être divisés au sujet du Christ. Malheureusement, aujourd'hui encore, dans nos paroisses, nos CCB et groupes de prière, on entend parfois ce raisonnement. Si c'est tel prêtre qui célèbre, moi je ne parle pas à la messe. Si c'est telle personne qui est responsable de la CCB, moi je ne participe pas aux activités. Si c'est telle personne qui est responsable du groupe de prière, moi je quitte le groupe. Autant de paroles qui montrent que nous avons encore besoin d'une nouvelle évangélisation. Qu'est-ce qui est important? En qui croyons-nous? Au Christ ou bien celui qui est juste là pour nous aider à rencontrer le Christ? C'est ce que Saint Paul reproche aux Corinthiens. Ils sont là, moi je suis pour Paul, je suis pour Apollos, je suis pour Pierre, je suis pour le Christ. Et Saint Paul leur dit, mais est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Si ce n'est pas Paul qui a été crucifié pour vous, vous n'êtes pour personne, sinon pour le Christ. Il en est ainsi pour chacun de nous. Il faut que nous nous rappelions que nous sommes avant tout des chrétiens. C'est le Christ qui nous unit, c'est au nom de Christ que nous sommes baptisés et par conséquent nous pouvons et nous devons suivre le Christ. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On suit parfois nos bergers, bon, je ne sais pas, des gens au lieu de suivre vraiment le Christ. Devant le discernement que nous devons avoir, c'est dire qu'est-ce que le Christ veut dans cette situation? Qu'est-ce que le Christ nous appelle? Parce que celui qui nous sauve, c'est le Christ. Et celui en qui nous croyons, c'est bien le Christ. Voilà pourquoi Saint Paul nous rappelle aujourd'hui à savoir faire un bon discernement et à mettre les choses à leur place. Si nous voulons que le message de l'Évangile révolutionne le monde et touche de nombreuses personnes, il faut que nous nous prenions la main pour avancer ensemble dans l'annonce de l'Évangile. Il faut que nous soyons unis autour du Christ afin que les hommes croient, afin que les hommes nous apprécient, afin que les hommes en vraiment unité puissent vraiment suivre le Christ. Depuis le 18 janvier, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce qui fait aujourd'hui la désunion des chrétiens, ce n'est pas la personne du Christ, mais plutôt ses rivalités, qui gangrénaient déjà la communauté de Corinthe et qui engendraient ces affirmations. Moi, j'appartiens à Paul, à Apollos ou à Pierre. Voilà pourquoi cette semaine, nous prions. Nous prions pour l'unité des chrétiens. Quand on parle des chrétiens, il s'agit de qui? Il s'agit de nous les catholiques, nous sommes chrétiens. Il s'agit des orthodoxes, ils sont chrétiens. Il s'agit des protestants, ils sont chrétiens. Ils croient tous au Christ. Mais vous voyez qu'on n'est pas unis. Parfois même on s'insulte. Parfois on se critique. Ah, c'est pas bon. Pourtant nous tous, nous annonçons Jésus. Comment voulez-nous que les gens qui ne connaissent pas Jésus croient au Christ? C'est entre nous chrétiens, on s'insulte, on se maudit, on se critique. Voilà. Et ces gens-là, c'est pas la peine. Ces gens-là, voilà. Alors qu'on doit aller ensemble pour annoncer le Christ. Imaginons si dans un match,
une même équipe, on se met à s'attaquer sur le terrain, est-ce qu'on va gagner le match? Si on s'attaque sur le terrain, on va faire des autoballs, ou c'est quoi, alors on va et ça sera la défaite. On n'est pas les mêmes. Il y a bien sûr les défenseurs, il y a bien sûr les buteurs, milieu complet, tout, mais c'est ensemble que nous allons gagner le match. Voilà pourquoi on veut que nous soyons unis. Si tout le monde arrive à découvrir le Christ et à suivre le Christ, nous allons gagner. Mais si nous nous tiraillons, nous nous insultons, nous ne faisons pas avancer le règne du Christ. Les catholiques n'ont pas le monopole de l'Esprit Saint, ni les protestants, ni les orthodoxes, même pas les chrétiens. Dieu même souffle là où il veut. Dieu n'a pas créé seulement les chrétiens. Il a créé les catholiques et les musulmans, les animistes, même ceux qui se disent athées, c'est Dieu qui les a créés. Et il veut tous les sauver. Ce n'est pas une occasion de dire que ces gens-là, ce n'est pas la peine, c'est nous. Non. Il faut qu'on marche ensemble pour annoncer Jésus. Et c'est l'idée de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se fait chaque année du 18 au 25 janvier. Et au niveau des protestants aussi, ils prient pour cette unité. Mais quand on parle vraiment des protestants, ce n'est pas en réalité ce que nous avons ici. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des protestants, mais c'est que ce sont, bon, vous m'excusez pour le terme, ce sont des divisions des grandes églises protestantes. Nous les appelons en termes chauds des sectes protestantes. Parce que les protestants sont plus, on a une unité plus grande que ça, qui sont les anglicans, voilà, et bon, il y a plusieurs branches. Mais maintenant, ceux qui sont là sont parfois les divisions de ces branches. Mais ce n'est pas qu'on ne cherche pas tous à cette unité. Alors, nous devons collaborer à cette unité. Et ce que nous devons faire dans nos quartiers, c'est justement chercher cette unité-là. Même si on nous rejette, nous, en tant que catholiques, nous sommes ouverts. Et nous devons être ouverts. Il ne faut pas dire que nous sommes bêtes, les gens nous négligent et nous, c'est nous qui partons vers eux. Mais c'est notre mission. Parce que nous sommes catholiques. On n'est pas bêtes. Je me rappelle quand j'étais. Bon, je ne sais pas que j'étais à la Marco, mais j'étais au Mondial à la Marco. Alors, on distribuait les choses, nous donnait à tout le monde. Chrétiens, catholiques, protestants, musulmans, nous donnait à tous. Et les catholiques se plaignaient. Que les protestants viennent chaque fois avec leur pain, chaque dimanche, et ça veut dire qu'ils donnent seulement à ceux qui participent. Et quand nous on vient, nous donnons à tout le monde. Et c'est pas normal. J'ai dit non, c'est normal. Parce que nous ne sommes pas eux. Et peut-être un jour, ils vont nous imiter. C'est ça notre message. Donc, prions pour cette unité-là, pour que nous ne laissions pas là à nous tirailler pour les choses, enfin, alors que nous sommes tous enfants de Dieu. On va se trouver un jour au paradis et ça sera vraiment, on va se dire que, tu vois, nous sommes en train de se tirailler pour lui. C'est lui là seulement qu'on cherchait. Voilà qu'on est là. Ce n'est pas la peine de se bagarrer ici pour rien. Faisons l'effort de nous prendre par la main pour avancer tous vers ce royaume.